Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour, c'est lundi et la journée a commencé ou bien la soirée pour certains, ça dépend de puis là où vous êtes connectés sur la planète. Bon début de journée et puis bon début de soirée pour ceux qui sont là où la nuit vient de tomber. Partage comme d'habitude et le bon réflexe de partager la parole de Dieu dans ce nouveau rendez-vous d'un miracle pour toi aujourd'hui. Le Seigneur a, selon sa parole, des ressources, des provisions abondantes pour tous ceux qui viennent à lui. Il n'y a aucune personne qui peut venir dans le royaume de Dieu, qui peut venir au Seigneur Jésus-Christ et demeurer la même personne. Non. Faux et archi-faux. Si tel est ton cas, si tel est ce que tu observes, ce que tu vois, ce que tu vis depuis des années dans ton environnement, que ce soit dans ta propre vie ou la vie des bien-aimés, c'est qu'il y a un gros ça ne va pas. Et nous sommes là pour repréciser les choses, pour poser les bonnes fondations, pour recadrer, pour ajuster, réajuster ce qui n'a pas été bien fait. Et aujourd'hui, on va s'atteler, selon la volonté du Saint-Esprit, sur ce que l'on entend par le royaume de Dieu. Les hommes ont interprété souvent à leur manière et selon leur chair, selon les pensées de leur cœur, la parole de Dieu, transmettant ainsi de génération en génération des erreurs, des faussetés, un évangile qui parfois ne permet pas aux chrétiens de sortir des sentiers battus. Nous allons parler du royaume de Dieu. À chaque fois que j'ai posé la question à une personne, partout là où je passe, définis-moi un peu, qu'est-ce que tu entends par le royaume de Dieu? Dans les réponses, bien souvent, à plus de 90%, il y a une fausseté, il y a un ça ne va pas. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait qu'on puisse remettre les choses en place, donner la bonne définition, que tu puisses avoir la bonne compréhension. Parce qu'il n'y a que la bonne compréhension, le bon entendement qui peut te permettre de résoudre ton problème, qui peut te permettre de sortir des difficultés dans lesquelles tu patauges, malgré tes activités religieuses, malgré tes activités dites chrétiennes, les sacrifices et autres, les investissements, les apprentissages. Il n'y a que la bonne compréhension de la vérité, de la parole de Dieu qui peut te garantir le salut, la délivrance. Le royaume de Dieu, Jésus l'a enseigné. Il nous l'a enseigné d'une manière simple. Mais les hommes ont tellement compliqué les choses, tellement traficoté la compréhension de l'évangile, que les gens sont perdus. La galaxie chrétienne a des difficultés pour prouver que Dieu est avec elle. Il y a des problèmes parce que souvent il y a une mauvaise compréhension, une mauvaise interprétation. À 90%, à chaque fois que je demande à quelqu'un, le royaume de Dieu, c'est quoi pour toi? La réponse que j'ai, on me parle d'un royaume qui viendra. On me parle d'un royaume que nous découvrirons là-bas. On me parle d'une réalité, d'une sphère, de quelque chose qui n'est pas sur cette terre, de quelque chose qui ne nous est pas encore accessible. Faux, faux et archi faux.
le Seigneur, Dieu, ne te parlera jamais. Il a des principes. Il ne te parlera jamais des morts et il ne te parlera jamais d'une réalité, de quelque chose qui existe dans ton environnement d'abord. Dieu ne fait pas ça. Il n'est pas un acteur ou un metteur en scène de science-fiction, non. Il ne connaît pas la fiction. Il est présent, il est actuel, omniprésent. D'éternité en éternité, il est là, ne changeant pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, par sa présence permanente. Et le royaume de Dieu est permanent. Il ne commencera pas demain pour toi. Il est là. Et aujourd'hui encore, il est au milieu de toi. Et le Saint-Esprit voudrait aujourd'hui que tu en prennes conscience. Car si tu as duré dans les difficultés, car si tu es encore dans des problèmes, mais c'est parce que tu ne savais pas que le royaume était déjà là. Matthieu, chapitre 10, on commence la lecture à partir du verset 7. Je t'explique les circonstances. Jésus a recruté, il a appelé ses disciples à aller poursuivre son œuvre auprès des autres et à le faire massivement, une œuvre de bienfaisance. Matthieu chapitre 10, verset 7. Il les envoie maintenant et il va leur donner des instructions sur ce qu'ils vont aller faire, sur comment le faire et qu'est-ce qu'ils doivent avoir à l'esprit en y allant. Matthieu chapitre 10, verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Jésus a formé une équipe. Il les envoie maintenant en mission en disant, quand vous arriverez là-bas, enseignez d'abord, prêchez d'abord, annoncez d'abord mon personnage, annoncez d'abord le renouveau, la renaissance, prophétisez sur le changement qui leur est proposé. Jésus enseignait toujours. Et lorsqu'il envoie des disciples, lorsqu'il envoie ses serviteurs, eux aussi doivent opérer selon le même modèle. L'enseignement d'abord. C'est pour ça qu'on ne se jette pas d'abord dans la prière sans rien comprendre. Il faut d'abord l'enseignement parce que c'est l'enseignement qui va poser les bases de la compréhension, de la réception de la révélation divine et du positionnement de la foi. La foi, c'est la piste d'atterrissage qu'il faut pour le bras de l'Éternel. Donc il leur dit, allez, prêchez d'abord et dites, le royaume des cieux est proche. Là, je suis en train d'enseigner. C'est ce que je suis en train de faire. Nous allons prier bientôt et la prière sera la voie d'accès à la délivrance. Et Jésus, en disant, enseignez, prêchez, dites que le royaume est là, il va maintenant définir ce que veut dire le royaume de Dieu. Au verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Cela veut dire, ma sœur, mon frère, que le royaume de Dieu est simplement l'aide que l'on apporte à autrui venant de Dieu. Est simplement l'intervention divine dans la vie d'une personne. Le royaume de Dieu, c'est lorsque tu as un problème,
et que nous prions pour toi et Dieu agit. Le royaume de Dieu est venu jusqu'à toi. Le royaume de Dieu est venu dans ta maison. Le royaume de Dieu est venu te visiter parce que le royaume de Dieu, c'est l'onction divine. L'onction divine est agissante par la présence du Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit est Dieu. Et c'est ce Saint-Esprit-là, c'est cette onction-là qui accompagne les serviteurs afin qu'ils puissent accomplir l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire aider les autres au nom de Dieu et avec l'aide, la manière de Dieu, la force de Dieu, l'autorité de Dieu, le pouvoir de Dieu, que nous les hommes, nous n'avons pas initialement. Le royaume de Dieu, il vient à toi, il se déporte, il se transporte. Là, lorsque je te parle, le royaume est venu jusqu'à toi, vient à toi, il t'éclaire, te donne la compréhension lumineuse. Il enlève en toi les scories, les poussières. Il enlève en toi les faussetés. Il t'éclaire. Le royaume est en train de t'éclairer. D'abord dans la compréhension, et après, c'est cette lumière qui va faire en sorte que lorsque nous allons prier pour ton problème, la main de l'Éternel, le secours de Dieu, l'onction divine va agir. Donc le royaume de Dieu, c'est ni plus ni moins le secours de Dieu, la présence de Dieu, Dieu lui-même qui va agir. Et aujourd'hui, dans ton problème, le Seigneur va intervenir. Tu as peut-être utilisé certaines méthodes. Tu as peut-être fait certaines choses. Tu as peut-être prié d'une certaine manière, mais tu n'as rien vu venir encore. Mais c'est parce que peut-être le royaume était déjà venu jusqu'à toi, mais tu ne t'en étais pas rendu compte. Et tu le sous-estimais, tu le méprisais. C'est pour ça que Jésus dira, là où vous apporterez le royaume, là où vous irez, dans une ville quelconque, si l'on vous reçoit, après que vous ayez annoncé que le royaume est là, si on accepte, gloire à Dieu. Mais si les gens n'acceptent pas, prenez vos pieds, soulevez la poussière et partez. Donc, le royaume de Dieu est toujours et avant tout précédé de l'enseignement, d'une explication de ce qu'est le secours de Dieu. C'est pour ça que l'enseignement est fondamental. Jésus a toujours d'abord enseigné. Les apôtres aussi ont d'abord enseigné, obligatoirement. Parce qu'un malade, il doit avoir conscience qu'il est malade. Et il doit savoir que devant lui, c'est le médecin. Et il doit être à même de comprendre les instructions du médecin. La voie de secours pour sa maladie. Il doit comprendre ce que le médecin dit. S'il ne comprend pas, il restera dans la maladie. Ou s'il comprend mal, il va prendre des médicaments qui ne sont pas nécessaires pour sa guérison. Et il va se fabriquer encore une autre maladie qui va aggraver sa situation. Tu dois bien saisir que le royaume de Dieu, c'est le secours de Dieu. Et aujourd'hui encore, il est disponible pour toi. Le royaume de Dieu se résume aussi à faire le bien. Le royaume de Dieu, c'est le bien. C'est la bienfaisance. C'est une aide que l'homme aura du mal à t'apporter. Une aide dont on saura qu'elle vient d'en haut. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Il n'y a que Dieu qui peut consoler le cœur plein de rancune, de haine,
d'envie de vengeance d'une personne qui a été abusée dans son enfance. Il n'y a que Dieu qui peut consoler, qui peut cicatriser la plaie. Les paroles humaines n'y arriveront pas. Il y a des blessures qui sont trop profondes. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut être le bon chirurgien. Donc ce royaume, il est d'abord toujours annoncé. Maintenant, l'homme peut accepter de le recevoir ou il le rejette. Mais nous, notre job, c'est d'annoncer qu'il est là. Et il est là pour te faire du bien. À toi après, la responsabilité de l'admettre, d'accepter, de faire la prière. Mais d'aller encore plus loin, de croire avant tout. Car il n'y a que ceux qui croient que c'est le secours de Dieu qui arrive jusqu'à eux, qui verront ces choses s'accomplir. Elles ne s'accomplissent pas dans le doute. Elles ne s'accomplissent jamais dans l'incrédulité. Et ce royaume est tellement le secours de Dieu, les gens doivent savoir. Il y a une différence. Lorsque un être humain t'aide et lorsque c'est Dieu qui intervient dans ta situation. Raison pour laquelle Jean-Baptiste, en Matthieu chapitre 11, à partir du verset 2 jusqu'au verset 5-6, il est surpris. Lui qui a annoncé la venue du Messie, lui qui a dit que moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient là, lui, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Et Jean-Baptiste, donc, lui-même qui a annoncé le secours, l'arrivée du secours, l'avènement du royaume de Dieu, la délivrance du peuple, est surpris lorsqu'il entend ce que le royaume de Dieu fait. Matthieu chapitre 11, versets 2 à 5, il envoie ses disciples. Allez un peu demander là-bas, est-ce que c'est de lui que je parlais ou c'est un autre qui viendra? Parce qu'il est surpris, il est étonné. Et peut-être que toi aussi, tu t'étonnes de la facilité, de la voie dans laquelle je veux t'emmener à vivre ta foi. Une voie simple, une voie qui marche, dans laquelle on marche avec un Dieu simple, un Dieu qui ne complique pas les choses, un Dieu tout puissant, un Dieu qui n'a pas besoin que l'on souffre, que l'on trime, un Dieu qui ne veut pas nous voir dans la misère, dans la pauvreté. C'est vers ce Dieu-là que je t'encourage à aller. Pas celui auquel nous avons été habitués, pas le Dieu de la pénitence, des larmes. Non, c'est archi faux. Jésus est venu pour nous donner la vie, une vie sans larmes, en abondance. On a pu pleurer hier, mais maintenant qu'on est dans le Seigneur, la vie doit s'ensoleiller. Mais sinon, ce n'est pas la peine. Mais sinon, Dieu n'est pas Dieu. Lorsque on a un problème et qu'on va chez le médecin, mais c'est pour avoir le secours. Et le médecin ne va pas donner, imposer, demander au malade qui est déjà malade, qui est déjà en difficulté, de souffrir encore par des exercices difficiles, par des sacrifices incroyables, profonds. On parle même d'offrandes qui crient. Jésus n'a jamais fait ça. Les apôtres n'ont jamais fait ça. Quand tu vas chez le médecin,
il te soigne là sur place à l'hôpital, ou bien il te donne des instructions avec une ordonnance précise qui va te permettre de prendre, de consommer, d'avaler ou de prendre des perfusions et autres sans encore devoir souffrir. Jean-Baptiste est surpris de ce que le royaume de Dieu fait. Et il va, ce royaume qui est encore vivant, il va te faire du bien aujourd'hui. Si tu crois en lui, on ne force pas. Jésus n'a jamais forcé quelqu'un. Il faut croire, il a dit. Il a dit, c'est si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu n'y crois pas, ou si tu fais croire aux gens que tu crois, mais dans ton cœur, Dieu sait que tu ne crois pas, tu ne verras pas ces choses. Tu ne pourras pas avoir le secours de Dieu, la guérison divine, le miracle de Dieu, vivre le surnaturel. Tu ne pourras pas voir tes problèmes être effacés, balayés en un seul jour. Tu ne pourras pas voir tes dettes s'écrouler en un temps record. Tu dois d'abord croire en cela. Et le Seigneur insiste encore en Marc chapitre 1 et au verset 15. Il dit, le temps est accompli. Le temps de ta délivrance est là. Le temps que tes larmes soient essuyées est là. Tu n'as plus à gémir. Tu as assez souffert, tu as assez mis du temps dans le célibat. Tu as assez mis du temps dans l'échec. Dieu a prévu la réussite pour toi, la prospérité, la vie abondante. Je n'invente rien. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. Troisième épître de Jean, verset 2. Je n'ai rien inventé. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 7, là-bas, le Seigneur s'exprime en termes de royaume des cieux. Et ici, Marc rapporte l'expression royaume de Dieu. Ne t'occupe pas des détails. C'est la même chose. Quand tu entends royaume des cieux ou royaume de Dieu, c'est pareil, c'est simplement le secours de Dieu. C'est simplement la guérison divine. C'est simplement la délivrance. C'est simplement la prospérité. On passe d'une condition négative à un positionnement positif après avoir reçu la visitation du royaume de Dieu. Maintenant, pour que ce royaume, tel un interrupteur dans une maison, puisse agir, soit agissant, puisse être activé dans ta vie d'une manière réelle, c'est-à-dire que ta marche chrétienne ne soit plus verbale. Non. Que lorsque les gens ont appris que tu t'es converti, tu es maintenant chrétienne, tu marches maintenant en Christ, tu es maintenant chrétien, il doit y avoir une démonstration, des preuves, des faits, des évidences qui attestent que Dieu est maintenant avec toi d'une manière effective. Et Jésus, l'enseignant par excellence, le docteur par excellence, le pasteur par excellence, le prophète que l'on attendait, le grand docteur, Jésus, le grand évangéliste, va maintenant donner la condition à remplir pour être bénéficiaire du royaume de Dieu, être bénéficiaire des œuvres du Saint-Esprit, être bénéficiaire du secours de Dieu. Marc chapitre 1, verset 15. Nous lisons. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Il donne maintenant la condition. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle.
Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Première étape, la repentance. Et ensuite, croire de tout son cœur que c'est Dieu qui est réellement venu me visiter. C'est Dieu qui est réellement venu me faire du bien. Et la repentance, le Seigneur t'en parle depuis Deutéronome. Par exemple, chapitre 10, verset 12. Il est dit ceci. Maintenant, que te demande l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Avec Dieu, le royaume de Dieu, il intervient, il va intervenir dans ta vie. C'est toujours après la repentance. Parce que Dieu ne marche pas avec la souillure. Dieu ne se mélange pas au mensonge, à la cupidité, au colportage. Dieu ne se mélange pas, ne peut marcher avec la méchanceté. Il va te faire du bien. Nous allons prier. Écoute ce qu'il te dit encore. En Michée, prophète Michée, chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Je viens de t'exposer les vérités de la parole de Dieu. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc pas d'orgueil, pas de méchanceté, un homme de bien, une femme de bien, sachant reconnaître le bien, ne prenant pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Éphésiens chapitre 5, verset 11. C'est déconseillé. Dieu veut te faire du bien. Même si tu avais perdu quelque chose depuis plusieurs années. Comme Christine. Christine se marie en 2001. En 2003, alors qu'elle est mariée, son mari va s'amouracher d'une maîtresse. Et là, le calvaire de Christine commence. Cette maîtresse a pratiqué beaucoup de choses afin de détruire le couple de Christine et de son mari. Christine a beaucoup souffert. Après 5 ans, après 5 ans de mariage, le mari, toujours étant avec la maîtresse, va décider, un beau jour comme ça, de ne plus rentrer à la maison et d'élire un domicile officiel chez la maîtresse. 1 an passe, 2 ans passent, 3 ans passent. Christine va participer à une séance de prière comme celle que nous allons avoir dans 5 minutes. Elle a ouvert son cœur devant le Seigneur, exposant sa difficulté depuis 2001. Et c'était la 8e année de son mariage. Avec, à partir de la 5e année, une délocalisation du mari à l'extérieur. Donc elle a fait 3 ans sans présence du mari dans le domicile conjugal, mais étant toujours officiellement mariée, du moins sur papier, puisqu'il n'y avait plus concrètement de vie maritale. Elle passe par la repentance sincère. Elle passe par une prière simple.
d'un Dieu qui est miséricordieux, qui, te voyant déjà dans les larmes, dans la douleur, dans la souffrance, ne peut pas encore t'imposer des choses pénibles à faire avant de te sortir du trou. Non, Jésus n'a jamais fait ça. Les apôtres n'ont pas fait ça. Jésus solutionnait le problème sur site en général. Et lorsque il y avait une lèpre dans la personne, je ne sais pas quelle est ta lèpre. Est-ce que c'est la jalousie? Lorsqu'il y avait une lèpre dans la personne, après avoir ordonné à la lumière de venir dans la vie de la personne, Jésus lui donnait le conseil de se mettre maintenant en conformité, soit d'aller se laver quelque part, se laver, c'est-à-dire purifier son être au fur et à mesure des jours passants, faire partir la colère, faire partir la haine et tout au fur et à mesure. Mais la solution était apportée sur site. Séance tenante. Les apôtres aussi ont opéré de la même manière. Souviens-toi d'Énée, Actes des apôtres. Souviens-toi, Actes chapitre 9. Souviens-toi bien à Lystre, à Derbe, ce qui s'est passé là-bas avec les apôtres. Souviens-toi de ce que l'apôtre Pierre a fait devant la dépouille de Dorcas. Tout se passait sur site. D'une manière simple application de la parole de Dieu. Soit le royaume de Dieu est là, ou soit il n'est pas là. Les hommes ont trop compliqué l'évangile. Et certains n'ayant pas les dons qu'il faut pour exercer certains ministères, ont rajouté, compliqué, traficoté, rendu. C'est vraiment l'esclavage. Non, Dieu n'est pas un Dieu esclavagiste. Il va te sortir de la difficulté comme il l'a sorti Christine de la difficulté. Ce jour-là, après la prière, Christine rentre chez elle. Et le lendemain, l'avocat de Christine l'appelle. Puisque le mari, entre-temps, la troisième année de son vagabondage à l'extérieur, il avait introduit une demande de divorce après 8 ans de mariage. Et donc la 8e année, il y a la prière avec Christine et elle rentre chez elle. Le lendemain, son avocat l'appelle et son avocat lui dit qu'ils sont attendus chez l'avocat de son mari dans cette procédure de divorce. Ils arrivent là-bas. La prière de la veille avait consisté à récupérer tout ce qui avait été perdu. C'est ce que nous allons faire maintenant. Et lorsque Christine et son avocat se sont présentés chez l'avocat de son mari, qui avait élu domicile chez sa maîtresse depuis 3 ans, elle va être surprise d'y trouver aussi son mari. Et l'objet de cette convocation, c'était que le mari venait d'arriver chez son avocat et lui avait demandé que tout compte fait, il avait pris la décision de ne plus divorcer et de rejoindre son foyer. Donc c'était pour une réconciliation. Et c'est comme ça que Christine a récupéré son ménage. J'ignore quel est ton problème. Peu importe le domaine, le royaume de Dieu est à même, est capable, une fois que tu passes par la repentance et que tu crois de tout ton cœur, comme le stipule, le précise le conseil, Romains chapitre 10, versets 9 à 10, tu crois vraiment que le royaume est là, que Dieu l'a ressuscité des morts pour toi, tu le crois de tout ton cœur et qu'il vit maintenant en toi par le Saint-Esprit, que ce Saint-Esprit est Dieu. Et que Dieu, lorsqu'il est en toi, la Bible déclare qu'il y est dans la plénitude de Dieu. Il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Lorsqu'on a un problème à l'hôpital, il y a tout ce qu'il faut
à l'hôpital pour te soigner. Dieu a tout ce qu'il faut pour te venir en aide. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier. Premier axe de prière aujourd'hui. À chaque enfant de Dieu, Dieu a donné une clé. Les clés du royaume. Une clé. Toi, quand tu rentres chez toi, tu as une clé. Et quand tu rentres dans le royaume de Dieu aussi, on te remet une clé. Et c'est cette clé qui te permet de réussir là où hier tu avais échoué en ouvrant cette porte. D'être reçu là où hier on ne pouvait même pas te recevoir. Chacun a une clé. Si tu l'as perdue, si on te l'a volée spirituellement, ou si tu l'avais négligée, ou si tu l'ignorais, tu vas récupérer ta clé aujourd'hui. Prions le Seigneur. Nous commençons donc selon les instructions de Jésus, mais contenu en Marc chapitre 1 verset 15. La solution, 2 axes. La repentance et croire de tout ton cœur. Expose ton problème maintenant à Dieu. Il connaît toutes choses. Même si tu as 832 problèmes, déverse-les devant le Seigneur. Les ressources du royaume de Dieu sont illimitées. Il y a à boire et à manger pour tout le monde. Chez nous, il n'y a pas de jalousie. Ça ne sert à rien. Les bénédictions, c'est à foison. Dans le royaume de Dieu, même si toute la terre veut devenir prospère, tous ceux qui vont accepter le Seigneur et croire, ils arriveront à la prospérité, il n'y a pas de problème. Ils vont réussir dans leur commerce, dans leurs activités. Prions maintenant. Tu vas reprendre après moi, simplement. Jésus ne nous a jamais demandé de souffrir. Les apôtres non plus. Soit tu continues à t'enfoncer dans une marche chrétienne misérable, faite de larmes et de sueur, ou soit tu nous rejoins ici dans une marche chrétienne authentique, parce que Dieu a dit, ce n'est pas par l'esprit de l'homme, ce n'est pas par la chair que le royaume de Dieu va fonctionner pour nous. Non. Zacharie chapitre 4 verset 6. Mais c'est par l'esprit du Seigneur. Et quand l'esprit du Seigneur travaille, nous n'avons plus rien à faire. Les choses deviennent simples, très simples. Quand tu voyages, ce n'est pas toi qui conduis le train, ni le métro, ni l'avion. Tu rentres, tu t'assois et on te fait tout. On t'emmène à bon port. Le royaume de Dieu. Les hommes ont tout copié sur ce que Jésus a montré. Prions maintenant. Reprends après moi. Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon Père, je viens d'entendre la parole de Dieu et j'y crois maintenant. Je te demande le pardon de tous mes péchés et de mon incrédulité. Aie pitié de moi. Purifie-moi avec ton sang. Merci d'avoir fait de moi un enfant de Dieu. Je crois maintenant par la foi que je fais partie des gens de la maison de Dieu, revêtus de la puissance d'en haut et transportant désormais avec moi l'onction de Dieu, le Saint-Esprit qui est Dieu et qui est le royaume de Dieu, revêtu de toute la plénitude de Dieu, toute la puissance divine. Par conséquent, conformément à Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19, il y a beaucoup de gens qui ont perdu des clés dans des songes. Il y a beaucoup de gens à qui on a volé les clés. Ils doivent les récupérer aujourd'hui. C'est pour ça que nous faisons cette prière, pour la récupération des clés. Parce que les clés, c'est la destinée. Les clés, c'est l'onction de Dieu. Parce qu'avec les clés, on ouvre toutes les portes. Le Seigneur a dit à Pierre, Matthieu chapitre 16,
versets 18 à 19. Je te donne les clés du royaume de Dieu. Ce que tu ouvriras ici sera ouvert aussi spirituellement. Et ce que tu fermeras ici sera aussi fermé spirituellement. Résumé, ce que tu voudras avoir ici, spirituellement, tu l'auras. Maintenant, les mauvaises choses que tu vas réprimer, que tu vas interdire, que tu ne veux pas voir dans ta vie, tu ne les verras pas aussi, et spirituellement et physiquement. Prions donc de la manière suivante. Conformément à Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19, je récupère par la foi les clés du royaume de Dieu qui m'appartiennent et qui m'avaient été volées. Conformément à la parole de Dieu en 1 Samuel chapitre 30, versets 18 à 19, je récupère tout ce qui m'a été volé dans ma vie, spirituellement et physiquement. Conformément à la parole de Dieu, en Luc chapitre 10, verset 19, je refuse toute agression sexuelle spirituelle au nom de Jésus. Conformément à Genèse chapitre 37, verset 3, le père de Joseph avait confectionné une belle tunique pour son fils, un vêtement royal. Tout enfant de Dieu reçoit cette tunique en devenant enfant de Dieu. C'est une tunique spirituelle, non visible à l'œil nu. Souvent, elle est perdue, volée. Souvent, le péché, le mensonge, l'impudicité, la fornication fait perdre à l'enfant de Dieu sa tunique. Nous allons prier pour que tu la récupères. Conformément donc à Genèse chapitre 37, verset 3, je récupère tout vêtement qui m'a été volé en rêve et dans la réalité, au nom de Jésus-Christ. Conformément au psaume 82, verset 6 et au psaume 23, verset 6, j'ordonne, j'établis, je proclame que la réussite est désormais mon lot quotidien au nom puissant de Jésus-Christ. Conformément à la parole de Dieu en Exode chapitre 18 verset 31 et en Proverbes chapitre 10 verset 22, j'annule toutes mes dettes et j'ordonne l'arrivée d'une provision miraculeuse et divine dans mon compte bancaire. Au nom puissant de Jésus. Amen. On se retrouvera les amis demain à 13h. Demeurez bénis. Croyez pour que vous voyez ces choses s'accomplir dans votre vie. Croyez en cela. Le problème parfois c'est que nous faisons cette prière. Vous êtes là, vous croyez. Mais il ne faut pas être comme le chien qui va reprendre ce qu'il avait vomi. Lorsque tu as compris, lorsque tu as la lumière sur la parole de Dieu, sur le royaume de Dieu, tu ne peux plus encore aller faire les erreurs, les bêtises, le bricolage passé. Non, tu restes dans les standards de Dieu. Et tu verras ta vie aller de l'avant. Il te faut rejeter définitivement l'évangile bidon. Il te faut rejeter définitivement avec force et détermination la marche chrétienne faite de larmes, de pénitence. Car Jésus n'a jamais prévu cela pour ses enfants. Il a dit tout est accompli.
Il a dit que vous êtes plus que vainqueur. Il a dit que vous êtes la tête et non la queue. Donc il n'y a plus à souffrir. Il a même dit que vous ferez de plus grandes choses que lui. Mais ces choses-là se font dans la simplicité et non dans la douleur. Oui, le Saint-Esprit peut nous faire des choses qui ne sont peut-être pas écrites dans la Bible, mais pour savoir si ces choses viennent de Dieu, c'est que leur mise en pratique doit, doit être très simple et facile. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de larmes pour parvenir à obtenir la visitation du royaume de Dieu, qui n'est ni plus ni moins que le secours de Dieu, la délivrance, la guérison divine, la résurrection de tous les domaines qui étaient mourants dans ta vie. Christine a vu son mariage être ressuscité, recevoir la visitation du royaume de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur va reproduire dans ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Partage encore ces rendez-vous et on se retrouvera demain à 13h. Au revoir.